RTL Soir, Daniel Ferrin. L'invité de RTL Soir, Dominique Lozac, pour son livre Pascal, témoignage, audition Flammarion. Dominique Lozac, bonsoir. Bonsoir Daniel. Pascal, c'est Pascal Sevran, mort le 9 mai dernier. Vous êtes aimé, vous êtes haï, vous êtes devenus définitivement amis. Voilà comment on peut résumer votre vie. Vous avez donc tout partagé avec lui, les moments les plus beaux comme les plus difficiles. Absolument. On va commencer par le commencement. Vous le rencontrez par hasard dans un restaurant où il se trouve en compagnie d'Alida. On est en 79, il a 34 ans. Oui. Il est en 45, faites le calcul, mais je suis pas très fort en calcul. Je suis plus littéraire que... C'est un pur hasard, en fait. Ouais, il est en 45. Il n'y avait pas de rendez-vous du tout fixe. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, pour Dalida, vous avez écrit, entre autres, cette chanson. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolies... C'est Pascal Sevran qui a écrit cette chanson? Pas du tout. Il a écrit... D'autres chansons très jolies, 18 ans, à ma manière, Miss Tinguette. Non, cette chanson a une petite histoire. Oui, alors la chanson Bambino. Alors Bambino, pourquoi Pascal, dans les premières présentations de gens célèbres qu'il m'a présenté, Dalida bien sûr, qu'il connaissait très bien, et chez qui nous allions dîner tous les dimanches soirs. Et puis au bout de 3-4 dîners, elle me parlait très gentiment, mais pas beaucoup plus que ça, que aux autres invités. Et puis un soir, je dis à Pascal, écoute, si vraiment elle est pas plus aimable que ça avec moi, je suis pas un gigolo, je viendrai pas, quoi. Et on se lève pour jouer au rami où elle trichait. Et là, le dimanche d'avant, elle trichait parce qu'elle trichait beaucoup. Et donc je jette je dis mais elle triche, et là tout le monde me regarde effaré, comment as-tu pu dire qu'elle triche? Et elle me dit mais ça fait 25 ans que je triche, et il y a ce petit jeune homme qui me dit il est formidable. Bon, et donc là une petite glace est brisée, et le dimanche d'après, à la fin du repas, elle nous faisait manger dans une grande cuisine, avant d'aller jouer au rami, elle me dit genre il faut que je te parle. Alors je suis au bout de la table, elle me dit bah viens, donc tout le monde se rassoit. Non, toi seulement. Et elle me dit tu es de quel signe? Je suis Gémeaux. De quel jour? 13 juin. De quelle année? 56. C'est pas possible. Si, je suis désolé, mais c'est le jour où j'ai sorti Bambino. Et de ce jour-là, elle m'a appelé Bambino. Ah, d'accord, voilà. Ça s'est raconté dans le livre. Voilà, exactement. Et de là, donc après, est venue une assez jolie amitié, et je raconte dans ce livre, justement, que c'est grâce à elle que j'ai retrouvé ma vraie maman. Alors, il y a beaucoup de témoignages de votre livre, oui, Henri Chapier, absolument. Hervé Villard, Alice Donat, par exemple. Quel Pascal Sevran ils décrivent, ses proches? Faudrait lire le livre pour le savoir. Alors, pour le résumer un petit peu, chacun a une notion très très différente, parce que ce sont des époques très différentes. Alice, c'est au début. Hervé, c'est encore plus au début. Michel, c'est Michel, c'est quasiment sur 30 ans. Michel Drucker, pardon, mais c'est sur 30 ans. Stevie, c'est le dernier que je lui ai présenté, donc c'est sur 2 ans. Henri Chapier, c'est sur 35 ans. Orlando, c'est pareil, c'est sur 72, donc c'est 46 ans. Donc voilà, c'est des périodes différentes. Et moi, ce sont des périodes que je n'ai pas connues. Pour la plupart, des fois, j'étais né ou pas né ou petit. Donc j'avais besoin un petit peu de cette image-là. C'est pour ça qu'on a eu l'idée, Grégoire Collard, de prendre ces interviews-là pour un peu animer le livre. Michel Drucker qui revient sur cette histoire de racisme qui, dit-il, a miné Pascal Sevran. Oui, terriblement. Un accélérateur de maladie pour Michel Drucker. Oui. Vous en pensez quoi? Eh ben, écoutez, moi, pour une petite histoire, j'étais à l'époque où cette histoire malheureuse est arrivée, j'étais au Maroc, où on ne reçoit pas François. Et donc je l'appelle le 2 janvier, parce que je suis toujours en retard, et je l'appelle et je dis Pascal, c'est moi. Bonne année, hein, bien sûr. Tu te fous moi? Je dis attends, oui, ça va, je sais. On est le 2, on n'est pas le 1er, on n'est pas le 30. Mais c'est pas pour ça. On m'appelle Aïe Sevran. Je dis quoi? Aïe Sevran quoi? Et là, il me raconte à distance que François a fait tout ça. Il me dit mais tu te rends compte? Il me traite de raciste. Tu me connais, Dominique. Enfin tout ce que j'ai. Mais c'est pas possible. Je dis Pascal, calme-toi, c'est rien. C'est 3 lignes. Et d'ailleurs Hervé Villard dit dans le livre que François ne sert plus qu'à emballer le poisson. Mais je ne sens pas distance. Et c'est simplement avec les quelques mois qui ont suivi que j'ai commencé à l'appeler, là j'ai senti que vraiment il se minait, et c'est Michel Drucker qui vraiment explique dans le livre et dit vraiment, je lui ai dit moi va vite te défendre parce que sinon ils vont te tuer. Et il a pris ça, il a cru que c'était... En plus, c'était 2 ans avant qu'il avait écrit ça. Et j'ai appris avec moi, d'ailleurs, le mot. Il n'a pas dit la bite des Noirs. On a résumé, il a confirmé lors d'un gala à Marseille, mais il n'a pas écrit la bite des Noirs. Il a dit simplement, il y a peut-être trop d'enfants en Afrique. Alors, la chanson, c'est un petit peu réducteur quand même pour résumer la vie publique et artistique de Pascal Sevran. C'est quand même ça que les gens retiennent essentiellement. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, avec votre livre, que Pascal Sevran, c'était bien évidemment quelqu'un d'autre? C'est très difficile parce que je n'aurais pas dit que j'ai vécu avec lui pendant 5 ans s'il n'avait pas fait son coming out dans son premier livre.
Ça, je l'aurais pas fait. Comme il l'a fait, et que moi je n'en ai pas honte, je l'ai fait, et j'ai essayé d'être le plus impudique possible, en donnant quand même pour le lecteur, quand même qu'il ait un petit peu l'arrière-coulisse de Pascal, qui était un homme emporté, qui était un homme généreux, qui était un homme gentil. Je vous dis, c'est un portrait tendre, j'espère pudique, mais bon, bien sûr, je sais que les gens en achetant ce livre ont envie d'en savoir un peu plus que ce qu'on a lu dans les journaux. Donc sûr. Ça, ils vont l'avoir, mais le spectateur s'arrête à la porte de la chambre. Oui, c'est bien, heureusement. C'est la moindre des choses. La moindre des choses. Dominique Lozac, Grégoire Collard, le livre s'appelle Pascal, c'est publié donc chez Flammarion. Voilà. Merci d'être venu.